Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc, nous nous revoyons pour les tirages du mois de mai, signe par signe, en tirage général. Et nous allons poursuivre avec nos amis Verseau, que voici aujourd'hui. Ok, voilà. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez en cliquant sur la petite cloche du haut de YouTube pour recevoir les prochaines notifications ou les prochaines vidéos. Merci pour tous vos commentaires que vous mettez à chaque vidéo. Ça me fait plaisir parce que je vois que ça me conforte à continuer dans ce que je fais, hein. Et puis, j'ai toujours des messages bienveillants d'ailleurs. Merci infiniment à tous pour vos commentaires bienveillants. Et qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, il suffit de me contacter par mail à pattyducarne, P-A-2-T-Y-D-U-C-A-R-N-E 59550@gmail.com. Pour avoir une consultation personnalisée, il suffit de me contacter par ce mail. Et si vous n'arrivez pas à... Parce que je vais mettre l'adresse mail en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. Si vous n'arrivez pas à accéder à l'adresse mail, vous pouvez me le demander dans vos commentaires. D'accord? Et je vous répondrai. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il y a une question qui m'a été posée. Je voulais absolument mettre un point là-dessus avant de commencer le tirage. Il y a une personne qui m'a demandé pourquoi je ne brasse pas les cartes avant de lancer la vidéo. Pourquoi je leur montre pas le brassage à chaque fois de mes cartes. Comme j'ai dit aux anciens qui me suivent, d'ailleurs je les remercie depuis le début. Il y en a plein qui sont là, qui me suivent régulièrement. Je pense à Uranus, Nat, Catherine, qui sais-je encore, Natacha, Gunoun, Hélène D, il y en a plein, hein, que je vois souvent commenter. Et merci d'ailleurs, merci infiniment. Et à toutes ces personnes-là, je leur avais déjà expliqué le pourquoi je ne battais pas les cartes en même temps que vous à la vidéo. C'est parce que c'est pour prendre moins de temps sur la vidéo, parce que déjà que mes vidéos elles durent entre 30, 40, 45 minutes, elles sont déjà longues. Donc si je rajoute le brassage des cartes, la vidéo durait plus d'une heure et les gens n'aiment pas quand ça dure trop longtemps parce qu'après ils décrochent très vite de la vidéo et ils vont voir d'autres vidéos qui durent beaucoup moins longtemps. Moi, si elle dure aussi longtemps, c'est pour vous apporter un max de réponses dans ce que je vois dans les cartes. Et surtout, je ne visionne pas les cartes avant de lancer la vidéo. Je brasse mes cartes, je les pose et je prends que celles qui tombent, je les pose et aussitôt après je commence la vidéo parce que je veux voir avec vous justement ce que vont me dire les cartes, ce qu'elles vont... Je suis en totale improvisation avec vous en clair, hein. Donc voilà. Donc, on va commencer le tirage pour vous, amis Verseau. Pour ceux qui le savent, me connaissent, savent que j'utilise l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, 14 cartes de l'améthyste Love, 3 cartes du chakra du cœur, pardon, 3 cartes pour le professionnel de mission de vie, que voici. Pour le comportemental, 3 cartes des portes de l'âme. Et puis, on finira par une carte de l'archange Michael, qui est accompagnée d'une prière que vous pourrez vous demander à l'archange en fin de tirage. Pour commencer, on va prendre la carte de l'oracle angélique, qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois de mai, ce qu'il va vous apporter. Donc ici, il s'agit de l'ange de la joie, que voici. Très bel ange. Et surtout, joli dauphin, vous voyez. Alors, l'ange de la joie va vous apporter la vitalité, la liberté et le rire. Donc, un peu d'amusement, un peu légèreté, j'ai envie de dire. Voilà. Et surtout de la vitalité. Hein, il y a du mou, il y a des choses qui vont arriver ici, mais ça va aller vite, j'ai l'impression. Vous voyez? Il y a beaucoup d'énergie. Donc ici, on va commencer avec l'oracle de la triade. Donc on vous dit ici que vous recevez ou vous envoyez peut-être des messages à quelqu'un, je ne sais pas. Enfin bref, ici on me parle de messages, reçus ou envoyés, hein. Ensuite, on me dit qu'il y a des choses qui vont s'éclairer ici. Ou alors, vous allez réussir à savoir des choses, parce qu'on me parle de la lumière ici au bout, la réussite avec la pyramide. On va voir
quelque chose ici. Peut-être comprendre quelque chose aussi. Alors, il y a des personnes aussi qui peuvent, avec cette carte, avoir des dons ésotériques médiumniques. Hein. Là, on me parle d'union, de partenariat, de fusion avec quelqu'un. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. D'un entourage qui soutient aussi. Voilà. Ça peut être un couple, hein, marié, ici. Ou une demande d'engagement pour quelqu'un ici. Hein. Peut-être une demande d'engagement, demande en mariage peut-être. Alors ici on parle de l'âme sœur, du frère, donc l'âme sœur, donc ça peut être votre frère, votre sœur, votre compagnon, ça peut être votre amant, votre père, votre mère. En tout cas c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation plutôt fusionnelle. Ok. Là on est dans la fusion avec quelqu'un, d'accord. Il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport à cette personne ici. On parle de temps, qu'il va falloir être courageux parce que voilà, ça traîne un peu dans le temps. Ici, on me dit que vous êtes protégé avec l'étoile, hein, mais aussi c'est la carte du sceau, donc on vous dit qu'ici, il y a des sentiments de plus en plus forts depuis un certain temps. Vous voyez, on a l'âme sœur ici, le temps et des sentiments de plus en plus forts. Donc on a des sentiments de plus en plus forts avec quelqu'un avec qui on est très fusionnel ici. Soit c'est votre compagnon, soit c'est votre ami, soit votre amant, que sais-je. Hein. Mais en tout cas, là, on a des sentiments de plus en plus forts pour quelqu'un. Il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport à cette union, ici, par rapport à cette relation. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Là, on parle d'un homme, donc messieurs, si c'est vous qui regardez, il s'agit de vous. Sinon, mesdames, il s'agit d'un homme qui est proche de vous, qui vous soutient, c'est une personne centrale pour vous, beaucoup d'importance. Hein, à vos yeux, c'est une personne qui va faire élever la relation qui est entre vous et cette personne. Messieurs, ça peut être votre compagnon aussi, hein, d'accord. Si vous êtes homo ou gay, ça vous concerne aussi. Donc ici, on me dit que pour l'instant, c'est le désert. Il ne se passe pas trop grand-chose, hein, au niveau relationnel, sexuel, professionnel, c'est le désert. Hein. On voit bien, et puis ça apporte beaucoup... on se sent un peu perdu ici dans le labyrinthe, hein, vous voyez. Mais il y a encore des obstacles à franchir. Alors on vous demande de la détermination, du courage, parce que là, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Donc ne perdez pas courage et gardez votre détermination. Gardez, j'ai envie de dire, à l'œil les projets que vous avez dans la tête. Quoi. Vous voyez, ne perdez pas vos objectifs. C'est ce que j'ai envie de dire ici, parce que il y a des choses qui vont s'installer quand même, hein, ici. Que ce soit au niveau professionnel ou importe, hein, ça va s'éclairer. Ah, bon sang. Alors, ici, en dos de deck, nous avons la carte alpha. Donc, c'est un nouveau départ pour les couples ici déjà mariés. C'est un nouveau départ dans le couple. Il y a des choses qui s'éclairent. Vous allez avoir des nouvelles bientôt. Ouais. Le couple est protégé ici après avoir passé quelques obstacles, après avoir passé une période de désert. Hein, certainement, on se sent seul. Pour l'instant, il y a des personnes qui se sentent seules, même en couple. Hein, mais on dit qu'il y a des choses qui vont s'éclairer dans peu de temps ici. Hein, ça y est, ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Et là, on repart sur un renouveau dans les couples, une nouvelle chance pour les couples, un redémarrage, hein, un recommencement, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Pour d'autres, on n'est qu'au début d'une relation, ici avec la carte alpha. On n'est qu'au début pour d'autres d'une relation. On se sent seul. La personne nous manque ici, l'âme sœur ici nous manque depuis un certain temps, mais ça va s'éclairer. Vous allez recevoir des nouvelles, donc peut-être une demande à construire une union avec cette personne. Une demande en mariage, en pax, en tout ce que vous voulez, en fiançailles. En tout cas, il va y avoir une demande au niveau sentimental ici par rapport à cette personne ici. C'est cette personne qui va la demander. Ouais. Vous communiquez en tout cas avec cette personne, il y a des nouvelles, vous échangez des nouvelles. Il y a des personnes qui ne sont pas ensemble aussi, hein, qui s'échangent des nouvelles quand même par internet, sûrement. Hein. Vu le confinement, c'est normal. Mais en tout cas, on me dit que il va y avoir un départ entre cette personne et vous. Hein. Il va y avoir quelque chose. Hein, et cette relation sera protégée. Hein. Il y a une demande d'engagement, en tout cas ici. Il y a une demande d'engagement avec votre âme sœur. Après une période de désert où il ne se passait rien. D'accord ?
Au travail, c'est pareil, ça va recommencer ici. Il y a peut-être même une fusion entre deux entreprises, entre deux collègues, on a un partenariat. Il y a des choses qui s'éclairent au niveau du travail ici. Il y a des nouvelles qui vont vous arriver là bientôt. Hum, Oui, parce qu'en ce moment, c'est le désert, hein, on est confiné, donc il se passe rien, hein. Mais là, on vous dit, si vous avez besoin de conseils d'un pro, n'hésitez pas à demander, hein, surtout, hein. Il y a des projets, de toute façon, des nouveaux projets qui vont se mettre en place ici, donc on vous demande de garder votre libre arbitre, de ne pas laisser les autres décider à votre place, mais de bien garder vos décisions à vous et de les montrer, de les... Voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez des soucis à ne pas savoir quelle décision prendre, hein, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, vous, là, on vous conseille de demander à ce moment-là de l'aide d'un ami, hein. Vous aurez peut-être pour certains besoin dans quelque temps de l'aide d'un ami ici qui va vous aider d'ailleurs. D'ailleurs, il va vous aider, cet ami-là, hein. Donc il n'y a pas de souci, hein. Vous allez réussir à franchir les obstacles qui sont ici, hein. La lumière est au bout du couloir, vous voyez, hein, il ne reste pas grand-chose à franchir, donc c'est bon. Bon, alors avec ça, j'en ai terminé parce que je ne sens plus rien. Je crois que je vous ai tout dit. Ouais, pour moi ici. Vous voyez, je fonctionne beaucoup avec les énergies de mes mains parce que c'est en posant mes mains comme ça au-dessus des cartes. C'est pour ça que je les touche tout le temps parce que je marche beaucoup au ressenti, vous voyez. Donc voilà. Je suis en totale improvisation avec vous, hein, je vous assure. Donc là, je ne sens plus rien. Donc ici, alors on me parle de communication. Donc il y a peut-être des personnes ici qui ont contact avec une autre personne, ou alors vous travaillez de chez vous sur ordinateur avec les téléphones, machin, hein. On me dit qu'il va y avoir une élévation avec quelqu'un ici, grâce au réseau de télécommunications. Il y a quelque chose qui grandit ici. Petit à petit, on gravite les marches, hein. Ici, on me parle du retour d'une personne ici, hein, là, d'une personne avec qui vous êtes très attiré. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Vous allez vous retrouver, d'accord? C'est une roue qui tourne ici, hein, pour vous. Il y a le soleil là-bas en haut, hein, là. Donc, à mon avis, il y a une personne qui fait son retour dans votre vie ici, avec qui vous communiquez, et la relation va s'élever à un niveau supérieur. Euh, c'est ce que je vois, une évolution ici, hein, dans la relation. Il y a une évolution, d'accord? Si c'est pour le travail, il y a une évolution aussi au niveau du travail, il va y avoir de plus en plus de travail. Il y a le retour au travail dans les réseaux de télécommunications ou alors du télétravail à la maison, mais en tout cas, petit à petit, on récupère des contrats, petit à petit, on augmente son chiffre d'affaires. Enfin, c'est ce que je sens ici. C'est ce que je sens ici, bien même. Mais il va falloir du temps, hein. Alors ici, on me parle de fatalité, donc c'est quelque chose, de toute façon, c'est votre destinée, hein. Ce qui va arriver pour vous là en ce mois de mai, c'est votre destinée. Donc ça va arriver assez vite, hein. C'est ce que je sentais aussi ici. On avait la carte temps, mais comme j'ai la carte fatalité, là, bang, ça vous arrive sur le coin de l'oreille. Donc en tout cas, c'est un coup de chance qui vous arrive ici pour vous, amis Gémeaux, hein. L'univers vous tend la main ici, hein. C'est un coup de chance pour vous ici. On vous dit que la roue tourne encore, hein, on a encore une roue ici, donc si c'était froid, distant, dans les couples ou n'importe, on me dit que la roue tourne et on va vers la joie, le bonheur. On a été coupé, donc voilà, donc je vous disais, la roue tourne pour vous et on va vers le bonheur, la joie, le soleil, vous voyez, donc pas d'inquiétude. Là, on me parle encore et à chaque fois je la sors, comme je vous ai toujours dit depuis le confinement, je la sors pratiquement dans tous les tirages. C'est normal, on est en confinement, encore pour 2 jours, hein, vivement que ça se termine. Et puis, on s'isole pour certains aussi, hein, chez soi. On travaille de chez soi, voilà, c'est ce que ça me dit ici. Mais il va y avoir quelque chose qui va arriver assez vite, hein, assez brutalement, des nouvelles qui vont arriver assez vite, des choses qui vont s'éclairer pour vous. On a encore le don ici, hein, médiumnique, ésotérique ici, hein.
On l'a plusieurs fois, on a la protection ici de l'univers, hein, de toute façon ici. On a plusieurs fois l'univers qui intervient pour vous ici. Alors ici, on a la carte de l'échec. Donc après, vous avez peut-être vécu un échec juste avant ça, hein, juste avant ce qui va arriver là. Et puis là, on me dit, bah, après un échec, de toute façon, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc pas d'inquiétude non plus, hein. Parce qu'on a le changement ici, on a après un échec, il y a un changement et le retour d'une personne dans votre vie ici, hein. Le retour au travail pour d'autres, coup de chance, on va bien évoluer au travail, c'est ce que je vois ici. Il y en a qui vont peut-être même monter petit à petit en grade. En dos de deck, on me dit ici que c'est un cadeau de l'univers, qui est soit un cadeau de l'univers qui vous arrive là, hein, soit on va vous offrir un cadeau, votre âme sœur va vous offrir un cadeau, un ami, vous voyez, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, hein. Donc c'est ce que je vois ici avec les miroirs. Je ne pense pas voir autre chose, non. Qu'est-ce qu'on a en dessous ici? Je voudrais bien voir. On a un contrat, un équilibre, un engagement, un équilibre, des contrats de travail pour certains, la roue et l'argent qui arrive ici, hein. Ouais, on a l'amusement, l'esprit enfantin, vous voyez, on a ici, hein, les rires, la joie, les rires, et tout ça. Ouais, on va fêter quelque chose. Il y a peut-être des demandes en mariage et tout ça ici, hein. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très très bien. Super. Super tirage. Pour les Verseaux, là, la chance, hein. Oh là là, la chance est avec vous en ce mois de mai. Profitez-en. L'améthyste love. Alors, qu'est-ce que nous dit l'améthyste love? Elle nous dit que c'est karmique, donc c'est votre destinée. C'est un peu compliqué en ce moment, mais c'est votre destinée. Ok, ce qui va arriver là, ça doit vous arriver. C'est que c'était déjà écrit par l'univers. Alors ici, on me dit qu'il va y avoir une belle transformation pour vous. Quelque chose qui va vous donner des ailes. Un renouveau pour les couples ici. Voilà, c'est ce que ça me dit, hein. On a une réconciliation entre deux personnes. Si vous étiez en froid, on se réconcilie. Voilà. Un été plus chaleureux, plus détendu pour cet été. Avec un cancer lion ou vierge. Qu'est-ce que ça me dit ici? Ben moi, je suis ascendant Verseau et lune en cancer. Donc, oui, ça me parle aussi, hein. Là, on a une union, contrat de mariage, engagement, demande en fiançailles, enfin tout ce qui se rapporte à l'union, quoi, hein. Donc là, soit on a un couple déjà bien installé, soit on va avoir une demande d'engagement, hein. Ou on va demander quelqu'un de s'engager dans une relation ici, hein. Oh, mince, c'est chou, hein. Alors là, on me parle d'un coup de foudre, quelque chose qui va arriver assez brutalement, c'est ce qu'on me dit ici. Soit c'est un coup de foudre ou c'est quelque chose qui arrive brutalement pour des personnes ici, hein, qui se sont réconciliées, qui vont se mettre en couple, pour cet été, là, on me parle d'une belle transformation, hein, pour les célibes, hein. Là, pour l'instant, on me dit, bah, c'est en pause, hein, normal, on est en confinement, mais c'est que temporaire, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, on continue. Alors là, on me dit que c'est la fin des froideurs, c'est la fin d'un cycle, voilà, c'est la fin d'un cycle avec soit un Capricorne, Verseau ou Poisson. Ah. Ouais. Ah, mon petit Capri, moi, il me parle là, hein. Ah, ça me parle, ça. Bon, allez, on va voir. Là, on me parle d'une femme. Alors, donc, soit c'est vous, mesdames, soit c'est votre compagne, soit, messieurs, c'est une femme qui est proche de vous. Et voilà, c'est la fin des froideurs. On se réconcilie, il y a une transformation. C'est le karma, de toute façon, c'est que ça doit arriver. Il y a une guérison au niveau sentimental ici. On retrouve un équilibre, la paix, le calme. Ouais, il y a une guérison ici. On parle d'une femme donc qui est très élégante, qui aime se faire belle, qui aime sortir, voilà. Mais qui ne va pas encore au fond des choses avec une personne ici, hein, attention. Alors ici on me dit qu'il va y avoir une sortie, donc ouais, bah ça sent le déconfinement ici, hein.
Il y a une invitation à venir hein, pour certaines personnes ici. Donc, une invitation à s'engager avec une personne. D'accord? Parce qu'il y a eu un coup de foudre. Mhm. On me dit qu'il faut encore patienter 2 jours. 2 jours, il faut patienter. Pour l'instant, c'est blocage. Encore, à cause du confinement. D'accord? Mais il y a une personne ici qui a eu le coup de foudre pour une autre personne, mais ça fait déjà un petit peu de temps que ça dure. Hein, que cette personne est tombée amoureuse, en fait. Ça fait déjà un petit moment. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Et bien, en dernière carte, nous avons l'encre. Hein, donc, construction de famille, peut-être famille recomposée, hein, peu importe, ou alors sa propre famille. On parle de fidélité avec quelqu'un ici et d'une relation stable qui dure dans le temps. D'accord? On va s'ancrer dans une relation ici, apparemment, qui va durer, mais pour des années. D'accord? Pour l'instant, ce tempo, c'est normal. Alors, ici, en dos de deck, nous avons le bonheur, l'harmonie, la vie en rose hein, qui revient ici. C'est que de l'amour, ça pue l'amour, ce tirage. C'est incroyable. Ouais, ça pue l'amour. Hein. Oh là là, on a l'amour inconditionnel avec son âme sœur ici, avec un jeune homme. Oh putain, et moi ça me parle totalement ce truc. Je me pose des questions, ça c'est clair. Si ça vous parle aussi, dites-moi-le dans les commentaires. Hein. Ça tombe, on vit la même chose. Ça tombe, on vit la même chose. Bon, on verra bien. Bon, bah en tout cas, c'est bien parti pour nous, amis. Pour vous, amis Verseau, et moi, ascendant Verseau également. Hein. Bien parti pour cet été, là. On repart sur de nouvelles bases. Peut-être dans une nouvelle relation, là. Une fusion avec quelqu'un. Pour certains, la personne sera plus jeune que vous. Un petit peu plus jeune que vous. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, ici, avec le chakra du cœur, on me dit prise de conscience de ton âme sœur, voyez-vous. Il y a une prise de conscience ici. Hein. Votre âme sœur, il a compris que qu'il vous aimait ou que vous l'aimez, en fait, réellement. Hein. C'est ce que ça me dit ici. Hein. Ou lui, il a déjà compris, lui ou elle, hein, vous interposez suivant votre situation, il a peut-être déjà compris depuis l'hiver qu'il était amoureux ou elle était amoureuse de vous. Deuxième carte, on me dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Non, il ou elle n'a pas de Georgette qui traîne dans le secteur. Georgette, c'est la tierce, d'accord? Il n'y a pas de triangulaire. Donc, vos craintes et vos doutes ici ne sont pas fondés. Ne vous dites pas ça dans la tête, ça ne sert à rien. Troisième carte, on vous dit, tu reçois des signes en fait. Alors, soit c'est des heures miroirs, soit c'est des plumes blanches qui traînent chez vous et qui n'avaient rien à faire là au sol. Vous voyez, si vous voyez ça, c'est que vous pouvez vous dire que c'est l'univers qui vous transmet un message pour vous faire comprendre des choses. Hein. Que l'univers est là pour vous soutenir, pour vous aider dans vos futurs projets, dans vos démarches, etc. etc. Alors ici, on me parle d'une... j'ai eu 4... Oui, d'habitude j'ai 3 cartes, mais j'en ai une quatrième qui est tombée, du coup je l'ai pris quand même. Donc on vous dit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie, hein, de toute façon vous allez vous voir. Hein, pour certains qui ne sont pas encore en couple, ici vous allez vous voir. Bon, pour ceux qui sont en couple, n'ayez pas de doute, il n'y a pas de triangulaire dans votre couple. Là. Il n'y a pas de triangulaire. Et puis votre autre, elle a pris conscience que c'était avec vous qu'elle voulait rester, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Ok? Et vous recevez déjà des signes en ce moment de ça. Donc voilà, donc pas d'inquiétude, pas de triangulaire dans certains couples ici, en tout cas, on vous le confirme. Alors ici, on me parle de concrétisation de projets futurs qui arrivent. Hein. Donc soit un emménagement, un déménagement, il y a quelqu'un qui part ici de sa maison pour aller avec quelqu'un, hein, ou ailleurs, quoi. Donc voilà. On concrétise tous les projets qu'on a en tête. On me dit pour dans le mois prochain. Donc ça va aller... Vous voyez, je vous ai dit que ça allait être assez rapide avec la carte de l'éclair qu'on a eu, la fatalité aussi. Donc ça va être assez rapide quand même. Ouais, c'est beau, ça continue. Hein, ça pue l'amour encore ici. Hein. Oh là là là. On va pas s'en plaindre, hein. On va pas s'en plaindre.
Voilà. Allez, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, parce que là, l'ange de la joie, oui, ça va nous faire plaisir, hein, cette affaire-là. Ouais, et à la vitalité, donc ça arrive assez vite, vite. Les événements se bousculent, j'ai envie de dire ici, hein. Après le déconfinement, je crois, après le confinement, ça va aller, ça va bouger assez vite. On va s'amuser. Il y a des rires là. Allez, professionnellement, qu'est-ce que ça nous dit? L'architecte. Alors, donc, vous construisez votre avenir professionnel ou vous allez gravir petit à petit les échelons. C'est ce qu'on me dit ici. Vous construisez vraiment dans votre ou alors vous êtes dans la construction de maison ici, hein. Vous êtes peut-être architecte, bah oui, architecte, voilà. Euh, mais là, j'ai plus la sensation qu'on construit petit à petit son avenir professionnel ici, hein. Deuxième carte. Voilà, on rêve de quelque chose aussi. On est beaucoup dans les pensées. On réfléchit beaucoup ici, hein. Hmm. C'est un travail qui demande beaucoup de réflexion, hein. Beaucoup de calculs, beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de chiffres. Ici, je vois beaucoup de chiffres. Enfin, je les vois pas, mais je les sens, hein. Je sens, moi. Je sens qu'il y a beaucoup de calculs, des chiffres, des... Voilà. On rêve de quelque chose ici. On construit, on calcule tout, hein. On calcule son avenir professionnel ici. C'est ça que je sens ici. Voilà, troisième carte. Mais il y a des retards, on me dit interne. C'est vous qui bloquez les choses, apparemment. Il y a des petits blocages. Soit vous avez peur de vous lancer, ou il y a un truc comme ça, hein. Alors, ici, haute responsabilité. Donc, vous avez encore des obstacles à franchir, hein, pour atteindre ces hautes responsabilités. Mais vous allez y arriver. Vous allez gravir petit à petit, vous voyez, l'architecte, la construction, hein. Donc vous allez gravir petit à petit les obstacles, vous allez arriver au sommet après, hein, pour atteindre de hautes responsabilités dans une entreprise où vous allez devenir petit à petit vous-même chef d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors ici, on a le déplacement, donc il y en a certains qui vont devoir se déplacer pour aller au travail, hein, de toute façon. Il y a peut-être des entreprises ici qui vont bouger, qui vont devoir bouger. En tout cas, on va devoir se déplacer pour aller au travail. Donc le travail reprend ici, hein. Le travail reprend. C'est ce que je vois. Beaucoup de routes à faire, beaucoup de trajets. Ça va bouger. Je sens que ça va bouger, moi. Allez, on va prendre les portes de l'âme. Que vous disent les portes de l'âme? Elles vous disent l'intuition. Faites fonctionner votre intuition. Il y en a qui ont les dons encore, hein. Vous voyez, on le dit encore ici, hein. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Vous voyez, vous serez guidé par vos guides spirituels, par les anges, votre ange gardien. Pour ceux qui ont les dons médiumniques comme moi, ils vont recevoir des messages de leur guide, de leur ange, archange, maître ascensionné, vous voyez. Mais en tout cas ici il s'agit de... Oh, ben j'y pense en regardant ça. Moi j'ai l'impression ici qu'il y en a qui... Attendez. J'ai la construction ici. La construction peut-être d'une entreprise dans le domaine ésotérique, hein, médiumnique, ou peut-être dans le domaine de la santé avec les mains, vous voyez, comme guérisseur, guérisseuse. Vous voyez ce que je vois ici? On a l'étoile, donc on est connecté, hein, à la source. Il y a des déplacements. Et vous allez réaliser vos rêves, hein, votre rêve, hein. On a les hautes responsabilités, donc on est chef de tout ça, hein. Ouais, je sens bien ici qu'il y en a qui vont créer leur propre entreprise dans le domaine ésotérique. Voilà, tout ce qui s'y attache, hein. Bon, ça c'était la première carte. Parce qu'ils ont beaucoup de fluide, parce qu'ils ont des dons, certains dons, voilà. Ils vont les mettre en pratique, en fait, hein. C'est ce que je vois ici. Petit à petit, vous allez construire une entreprise ici. Vous allez y arriver, hein, apparemment, hein. On a l'étoile au bout, hein. Bon, on me parle de la responsabilité encore. Vous voyez, il y en a qui vont atteindre une certaine responsabilité ici.
Alors attention, parce que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc il s'agira ici de s'initier correctement. Si vous voulez vous lancer dans la médiumnité ou des choses ésotériques comme ça, il va falloir vous initier correctement. Pas faire ça n'importe comment, ok? Parce que moi, par expérience, ça fait quand même plus d'1 an que j'ai ouvert ma chaîne ici. Par expérience, ça va faire 1 an ou ça fait... Ouais, non, ça va... Non, ça fait un petit peu plus d'1 an, parce que je l'ai ouvert, je crois, le 10 avril l'année dernière. Donc ouais, par expérience, et puis moi, de toute façon, c'est depuis tout petite que j'ai des trucs bizarroïdes. Mais par expérience, je peux vous prévenir qu'il ne faut pas s'amuser avec les forces occultes. Hein. Ne jouez pas avec ça. Il faut être vraiment bien initié. Parce que ça peut se retourner contre vous. Vous savez, les forces de l'au-delà, ce n'est même pas mesurable. Hein. Si vous vous amusez à faire de la planche Ouija, par exemple, avant il faut savoir faire rentrer. Ouais, vous allez savoir faire rentrer, par exemple, un défunt pour qu'il vous parle, qu'il vous montre des lettres sur la planche Ouija et tout. Mais après, il va falloir savoir le faire repartir d'où il vient, parce que il peut arriver des drames. Hein, je vous le dis moi. Ne jouez pas avec les planches Ouija comme ça sans être initié, c'est ce que je veux vous dire. Hein. Je faisais des enquêtes paranormales avant. Hein. Donc je sais de quoi je parle, ok. Là, on a une troisième carte qui vous dit la persévérance, ne lâchez rien. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il me semble, de ne pas perdre de vue vos objectifs. Il me semble que je vous ai dit ça dans l'un des oracles ici. On vous dit trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé, vous voyez. Gardez à l'esprit vos objectifs et vous serez récompensé. Au final, hein, au bout, hein, il y en a qui vont y arriver ici. Hein. Il y en a qui vont réussir bien là. Et en dos de deck, on a quoi? Même que ce soit au niveau des couples, hein, faites fonctionner votre intuition, faites attention à ce que vous dites, parce que vos paroles peut-être peuvent blesser. Hein, donc c'est ce qu'on vous dit ici, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Donc faites attention à ce que vous dites. Et puis, essayez d'avoir les bons mots, c'est ce que j'ai envie de dire ici, parce qu'en plus, vous êtes un communicant, puisque on me dit que il va falloir que vous ayez conscience que vous avez un pouvoir extraordinaire. Pour certains, c'est d'avoir des dons ésotériques, et pour d'autres, c'est pour avoir, comment je vais dire ça, le talent de savoir discuter avec les gens, vous voyez. J'arrive plus à trouver mes mots, mais bon, c'est ce que ça veut dire en tout cas. Hein. Vous avez de la chatte, voilà. La tchatch, c'est ça qu'on dit. Hein. Voilà, donc vous avez un bon bagou, donc ne le perdez pas. Hein. Ne partez pas de travers avec votre bagou. Faites attention à ce que vous dites. Soyez gentil, généreux, attentif, attentionné. Persévérez en tout cas, parce que vous allez vers la réussite. Et là, on me dit que de toute façon, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. On parle de l'ordre ici. Donc on vous dit organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc c'est bien ça, il y en a qui vont créer ici, il y en a qui vont faire de l'espace dans leur vie pour créer quelque chose de nouveau. Mais il faut persévérer, il ne faut rien lâcher. Hein. Si c'est votre rêve, on l'a vu tout à l'heure, c'est votre rêve, donc réalisez-le, mais soyez très organisés, archivez, voyez. Il faut faire de saines fondations, c'est ce qu'on dit ici, de bonnes fondations. Soyez bien initiés avant de vous lancer. C'est ce que je veux dire ici. Hein. Parce qu'on a beau être initié hein, depuis tout petit, hein, pour ceux qui ont le don, moi j'apprends encore des choses aujourd'hui. Hein. J'apprends encore. Hein. On apprend tous les jours, hein, de toute façon. Et jusqu'à notre mort. Hein. On apprend, on apprend, on apprend. Et moi j'ai toujours une soif d'apprendre parce que je suis autodidacte. J'apprends tout toute seule. Hein. Tout comme ça. Et je réussis finalement, hein. J'arrive au bout hein, presque. Hein. Ouais, j'ai encore du chemin, j'espère. J'ai quoi 47 ans, le 24 mai, là, bientôt. Ah ouais, j'ai encore la moitié de ma vie à faire, hein, quasi. Hein. Ah, j'espère que je vivrai vieille. Non, pas trop vieille quand même, parce que après, moi je veux pas être impotente et puis une charge pour les autres, alors voilà.
Non, non. Puis je veux pas être enfermée dans des maisons de retraite. Oh, non, je préviens déjà mes enfants, hein, vous n'avez pas intérêt à m'enfermer. Moi, je deviens cinglée, là. Non, c'est même pour la peine. Alors ici, on va passer à l'archange Michael. Ou alors, dans la maison de retraite, je ferai marrer tout le monde. Hein, je serai la comique du service. Là, l'archange Michael vous dit, ayez confiance en vous, vous voyez? Ayez confiance, vous êtes capable, ok, de réaliser de grandes choses. Alors, il y a une prière qui accompagne cette carte, donc vous pourrez la demander, je vais vous la lire là. Vous pourrez la demander à l'archange Michael ici. Voilà. Alors, ça vous dit, archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale, aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà, vous pouvez demander ça à l'archange Michael. Vous pouvez répéter en boucle peut-être plusieurs fois la prière que je vous dis en fin de... Et y penser très fort en même temps et l'archange Michael l'entendra, ok? Et il vous aidera. Il vous aidera à avoir confiance en vous. Vous voyez? Bon, et ben... Ah, j'ai oublié un petit truc pour vous. Ah bah oui, ben il faut pas que je vous oublie, hein. Et dis donc, un petit message de vos anges. Que veulent les anges pour vous, amis Verseau? Mais oui, mes guides viennent de me dire, eh oh, t'as oublié un truc, là. Allez, merci à mes guides d'ailleurs. Petit message, un vœu de vos anges. Alors, attendez, je vais vous la lire. Hein. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Voilà, prenez soin de votre famille, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Hein. Prenez soin de vous, de vos enfants, de votre famille. Hein. Et il y a des personnes qui ont besoin de vous ici. Hein. Ah ouais. Oh. Allez, un petit conseil du petit oracle de Gaïa pour nos amis Verseau pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Ouh, Ringuette, elle a volé celle-là. Alors, on vous dit, prends soin de ton foyer, ça continue, et voilà. C'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici, avec le petit oracle de Gaïa. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre maison, de votre foyer. Hein. Et, le principal, c'est de donner de l'amour. Parce que plus on donne de l'amour et plus on en reçoit. D'accord? J'en ai fini avec votre tirage, chers amis Verseau. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. Sinon, bah, vous me mettez les commentaires. Hein, j'aime bien les lire. Et puis à chaque fois, bah, j'essaye de répondre. Ou je mets des petits pouces et des cœurs à tout le monde. Parce que je regarde tous les commentaires. Hein. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah, je vais passer au signe suivant parce qu'il m'en reste encore 3, je crois, à faire. Donc, on se dit à la prochaine pour les tirages dans le domaine sentimental, signe par signe, pour du 15 mai au 15 juin, et non pas du 15 avril au 15 mai, comme j'ai dit au Lyon. Je m'en excuse, je me suis trompée dans la vidéo. Donc, non, c'est du 15 mai au 15 juin qu'on fera le domaine sentimental, d'accord? Donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et merci à tous de me suivre sur la chaîne. Ciao, ciao, bye bye.